Dans ce livre, on a, avec les rois de France, une grande méditation de 987 jusqu'à Louis-Philippe sur l'art de gouverner jusqu'à nos jours. Et on découvre qu'il y a véritablement un art politique français, que la France, qui n'est pas née d'une géographie, qui n'est pas née non plus d'un principe racial, qui n'est pas née comme beaucoup de nations sont nées soit d'un principe ethnique, soit d'une géographie. Nous sommes nés d'un art politique qui a rassemblé des régions extrêmement contrastées. Quand on pense au contraste qu'il y a entre la Picardie et la Provence, ou même la Picardie et la Corse, il faut vraiment un art politique pour arriver à faire de tout cela une nation unie. Nous avons des coutumes différentes, nous avons des traditions différentes, mais tout ça s'est uni dans un véritable royaume qui a été un royaume de paix et de sociabilité, et c'est ce que les rois ont voulu faire, et c'est cet art dont ils nous parlent dans ces quelques pages, et je pense qu'aujourd'hui c'est extrêmement utile. Notre méthode était de faire que c'est nous qui parlions quand nous posions des questions, et quand les rois répondaient, c'était leur texte, pas le nôtre. Parfois c'est Louis XIV qui répond, parfois c'est Louis XVI, mais c'est pas la phrase de Louis XVI et la phrase de Louis XIV, c'est une phrase de tous les rois qui est recomposée avec leurs écrits. Mais rien n'est dans la réponse, rien n'est des auteurs, tout est des rois. Nous avons voulu que ça soit authentique. Et ce qui était frappant de voir, c'est que du Capet à Louis-Philippe, le message sur l'art de gouverner est le même. Il y a une véritable tradition au sens fort du terme, quelque chose qui se transmet de père en fils et de roi en roi dans la méthode de gouverner. Je pense que c'est une nourriture extrêmement importante et comme le disait mon ami le sénateur des Hauts-de-Seine, nous avons besoin aujourd'hui d'une grande méditation sur l'art de gouverner et ces hommes ont été des grands maîtres de l'art de gouverner.